Coucou, bonjour, c'est moi. Comment vas-tu? Je suis fort heureux de te retrouver ce matin. Alors, ne sois pas triste, ne fais pas la tête, ris. Tu as des problèmes financiers? C'est pas un problème ça. Mais Jésus a la solution pour toi. Allez. Nous avons vu hier comment le diable utilise des gens. Ces personnes faisaient partie du peuple d'Israël, des Hébreux. Les membres d'une communauté qui cherchent à détruire un prophète de la même communauté, les cinquièmes colonnes. Aujourd'hui encore, dans les communautés se trouvent des agents du diable et qui sont convaincus qu'ils sont au service de Dieu. Hélas. Nous lirons dans deux références ce matin. Dans Somme 105, verset 15, puis dans 2 Rois 2, versets 23 et 24. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur, pour le bonheur de te connaître. Alors que nous lirons la parole, que le Saint-Esprit nous visite, nous fasse du bien. Au nom de Jésus, Amen. Somme 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ce verset, je l'aime beaucoup parce que ça me rappelle des images quand j'étais enfant. Enfant, on va dire jusqu'à 12 ans. Je n'aimais pas me battre. Je n'aimais pas ça du tout. Mais lorsque je n'avais pas le choix et qu'on m'avait cherché, comme dit la Bible, cherchez, vous trouverez. Mais comment commencer un combat? Il y a un garçon qui commençait à te donner une petite tape. Je t'explique comment ça se passait, tu ne sais pas. Et toi, que fais-tu? Tu donnes une tape légèrement plus forte et tu ajoutes, ne me touche pas. En créole, pas même, moi, monsieur. L'autre te donne une nouvelle tape et tu répètes, pas même, moi, monsieur. Après, ça part un peu plus fort, pas même, moi, monsieur. Et puis après, pas même, et puis ensuite, le coup de poing, il est parti, on appelle ça un choc, pa. Le combat est pris. Dieu dit, ne touchez pas mes oins. Qu'est-ce que oin? Oin, c'était une personne qui avait été ouin. Ouin, c'est quelqu'un qui avait été ouin. C'est-à-dire, il avait été versé de l'huile sur la tête, oindre cette personne pour être un prophète au service de l'Éternel. Et c'est pourquoi la suite te dit, ne faites pas de mal à mes prophètes. Nous allons ensuite dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 23 et 24. Je vais t'expliquer le tout ensemble une fois pour toutes. 23 et 24. Tu as trouvé 2 Rois 2, 23 et 24. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui disaient, mort chauve, mort chauve. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. Pas. Comment comprendre ces deux références? Je suis une personne hypersensible. Et si à travers cet audio, tu me sens un peu triste, c'est parce que je regarde la parole de Dieu différemment que les autres. Jérémie était un homme au service de Dieu. Et le diable était gêné par ses actions. Le diable a utilisé un moyen pour le descendre.
les gens dirent, venez, tuons-le avec nous là. Il arrive que des hommes au service de Dieu, ayant à un moment donné une baisse de forme, on va dire ça comme cela, l'ennemi entre en eux. Parce que ce sont des hommes comme toi. Et ils commettent des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Un jour, j'étais dans un groupe. Je te parle pas pour régler des comptes, et pas du tout, non. On est là pour prêcher l'évangile, pour te donner un exemple. Et un soir, quelqu'un envoie un message en disant que X a été incarcéré. Oh, je savais que X avait posé des actions pour qu'il ait des problèmes avec la justice. Je savais que le diable l'avait eu. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Oh, mais comment un homme comme ça peut-il faire une chose comme ça? Non. Le diable. Et beaucoup de personnes veulent l'oublier, mais je voudrais te dire que le diable existe. Je n'ai pas réagi. Mais au petit matin, j'ai été regarder ceux qui avaient sur le groupe. Personne n'a réagi. Je ne cautionne pas le mal. Le mal, c'est le mal. Mais j'aurais préféré que quelqu'un dise, mettons en place une action pour prier pour cet homme, pour prier pour d'autres personnes. Mais cette personne prenait un plaisir à annoncer la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire une chose, monsieur Machet. Oui, monsieur Machet. Quand une personne a été atteinte par le diable, seuls les agents du diable se réjouissent en apprenant cela. Quelle que soit la personne. Qui est en difficulté. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu ne peux pas te réjouir. Alors j'ai fait un audio en disant, je suis la personne en question. Et dans cet audio, j'expliquais, non, j'indiquais que nous bronchons tous de différentes manières. Et que j'aurais préféré qu'on mette en place des actions pour aider cette personne. Et un individu du groupe a envoyé une partie du message à un homme qui avait qu'une partie de la vérité. Et cet homme, en entendant ces choses, humainement, il a réagi. Et l'agent du diable se réjouit. Et la chose circule. Mais ayant rencontré Jésus, j'ai cherché et j'ai été en mesure d'entrer en contact avec cet homme. Je lui ai expliqué la situation. Nous avons prié. Il m'a compris. Nous sommes les meilleurs amis du monde. J'ai envoyé un message à cet homme qui a voulu détruire notre relation. En lui indiquant que je ne comprenais pas, mais que je l'aime. Je le pardonne. Et je n'ai rien contre lui. Il ne m'a jamais répondu. Je n'attends pas de réponse de lui. J'ai fait ma part. Toi qui m'écoutes en ce matin, sache que l'ennemi cherchera à te détruire. Il utilisera des personnes. Mais tu dois laisser ton cœur disponible
et sous la direction du Saint-Esprit pour aimer ceux qui te font du tort. Mais attention, laisse-moi te dire une chose, mon ami. Ne touche pas à un enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Qui est loin? À partir du moment où tu acceptes Jésus comme sauveur personnel, le Saint-Esprit entre en toi. Tu es un oint de l'Éternel. Prions. Seigneur, avec la langue, beaucoup de souffrance règne dans ce monde. Et j'ai encore mémoire cet instituteur en métropole qui a été accusé par une élève d'attouchement. La gendarmerie a convoqué l'homme, on l'a gardé en garde à vue 24 heures. Il est rentré à son domicile. Et ne le voyant pas, le lendemain, on cherchait à entrer en contact avec lui. Son véhicule était là. 2-3 jours, il n'a jamais bougé le véhicule. Et en ouvrant son domicile, on trouva une lettre où l'homme clamait encore son innocence. Près de son corps sans vie, il s'était suicidé. Seigneur, combien de personnes qui se sont suicidées? Combien de personnes qui ont perdu le sens des valeurs? Combien de personnes qui se sont données à l'alcool à cause de paroles mensongères? Seigneur, merci pour ta parole. D'aide nous aider à nous rappeler que le seul message que nous avons, c'est celui où Jésus déclare: et quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Le seul message que nous avons, c'est ce qui se trouve dans Marc 5, verset 19, où Jésus dit à l'homme qui était possédé: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Seigneur, merci de nous visiter. Merci de nous aider à compter de ce jour, à ne plus dire du mal de quiconque, mais de raconter ce que tu as fait pour nous dans nos vies, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.